Isabelle Aredmer, bonjour. Bonjour. Comme d'habitude, avec vous, on veut savoir comment ça se passe dans le couple, dans l'intimité, dans la sexualité. Alors, première question, quel est l'impact des addictions, donc cigarettes, alcool ou drogue, dans un couple, dans la relation et dans la sexualité? Alors, d'abord, dans la relation de couple, les substances qui sont consommées, on peut les considérer comme la présence d'un tiers qui s'invite dans la relation intime. Et puis, ce tiers, avec sa présence, parfois il peut désinhiber, si on parle d'alcool. Parfois, il peut augmenter les perceptions des sensations, si on parle sexualité et les substances plutôt excitantes. L'effet que ça peut faire ensuite pour les couples, c'est que parfois, en tout cas en consultation, les couples se posent la question, est-ce que c'était vraiment elle avec qui j'ai eu ce moment intime, avec qui j'ai fait l'amour? Est-ce que lui, il était vraiment, il est comme ça, comme il est dans ces moments-là? Est-ce que c'est moi qui le désire réellement? Ou est-ce qu'il est dans une autre bulle, en fait? Est-ce qu'on est vraiment ensemble? Du coup, quand on se pose la question de savoir si c'est vraiment nous qui l'avait désiré ou qu'elle avait désiré pour la relation, à partir de quand on peut se poser la question, c'est trop? À partir de quand on peut savoir que cette consommation, elle est trop? C'est une très très belle question parce que voilà, consommer un peu d'alcool dans un but festif, c'est tout à fait OK. Et puis chaque couple peut choisir s'il en a envie ou pas. Maintenant, les addictions commencent, on peut dire qu'elles commencent au moment où il y a vraiment une pulsion un peu impérieuse et irrépressible, inarrêtable de consommer, malgré le fait qu'on connaît, parce qu'on a déjà l'expérience, les possibles conséquences négatives, voire néfastes de cette consommation. Et on ne peut tout de même pas s'en empêcher. Et ça, c'est probablement le signal que des aides sont possibles et puis que c'est un peu trop. Alors, il y a cette addiction à l'alcool, au tabac ou aux autres drogues, mais il y a également les addictions sexuelles ou les addictions à la pornographie. À partir de quel moment on devrait se poser des questions? Alors, peut-être la première chose que je souhaiterais dire par rapport à la pornographie, c'est que majoritairement, ce sont encore aujourd'hui des hommes qui sont plus attirés par la recherche d'images pornographiques. Les femmes vont plus aller dans le sens du romantisme, d'une recherche d'un romantisme idéal aussi, et puis l'homme va plutôt axer sur une image idéale, comme ça, très excitante. Maintenant, à partir de quand ça pose problème, pour le couple en tout cas, ou pour la personne, c'est quand il y a une souffrance qui s'installe. C'est-à-dire que cette souffrance peut être faite de fantasmes de rivalité. Est-ce que je suis autant belle que celle que tu vois sur l'image pornographique? Est-ce que moi je suis à la hauteur avec toi? Parce que je ne vis pas vraiment une relation affective quand je suis devant l'image pornographique. Donc, est-ce que dans la vraie vie avec toi, ma partenaire ou mon partenaire, est-ce que tout d'un coup, je suis à la hauteur? Et il y a plein de questions comme ça qui peuvent, petit à petit, éloigner les personnes et même créer des sentiments d'abandon ou des désinvestissements de la relation. On arrive quand même à prendre du plaisir dans sa sexualité avec son partenaire alors qu'on est plutôt basé sur la pornographie, donc des images un peu fictives qui ne correspondent pas au plaisir, qui ne correspondent pas vraiment, en tout cas au plaisir féminin, après au plaisir masculin, je ne sais pas. Oui, je crois que les mêmes questions se posent aussi pour le plaisir masculin, c'est-à-dire que ces images-là, elles sont clairement stéréotypées. On y présente une image masculine et féminine et des relations homme-femme, femme-femme, homme-homme qui sont souvent, éloignées de la vie des gens. Et ce qui est délicat au niveau sociétal avec ces images stéréotypées de ce que l'homme devrait être sexuellement et ce que la femme devrait être sexuellement, c'est que ça correspond vraiment pas à la réalité et que les personnes ne sont pas en mesure de reproduire ça dans la vraie vie. Ça, c'est la première chose. Et puis une chose encore qui est certainement pertinente, c'est que cette recherche d'excitation très 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 forte et peut-être parfois compulsive, c'est pas le cas de tout le monde, mais parfois oui, addiction, elle témoigne plutôt d'une difficulté
à être excité. Voilà, donc tous ces éléments m'amènent à dire que c'est probablement la question de la masculinité, de la féminité en soi. Est-ce qu'on peut érotiser l'autre en tant que personne en face de soi? Est-ce qu'on peut-être une situation aussi, on peut imaginer la situation. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on est érotique pour l'autre aussi? Et voilà, et ce sont des questions profondes qui ensuite se traduisent par des attitudes compulsives. Ouais.